Sur votre chaîne des mathématiques. Aujourd'hui, nous allons montrer que racine carrée de 2 n'est pas un élément de Q. C'est-à-dire, racine carrée de 2 n'est pas un nombre rationnel. Alors, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour appréhender, comprendre comment on montre que racine carrée de 2 n'est pas un nombre rationnel. C'est-à-dire, elle n'est pas dans Q. Si vous êtes nouveau sur votre chaîne, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous. Activez votre cloche de notification afin qu'à chaque fois que nous mettons des vidéos en ligne, que vous soyez informés. Partagez pour que d'autres en profitent avec vous, mathématiquement. Et commentez, critiquez pour l'amélioration de notre chaîne et de la science mathématique. Je vous souhaite bonne écoute. On va montrer que racine carrée de 2, il n'est pas dans Q. Mais notons que Q est un ensemble qui est appelé l'ensemble des nombres rationnels. Q, c'est égal à l'ensemble des nombres se mettant sous la forme petit p sur petit q, tels que petit p et petit q sont deux éléments de Z. Et comme on ne peut pas diviser un nombre par 0, on prend ici dans Z étoile. Mais on peut encore arranger cette écriture. Parce que les nombres qui se mettent sous la forme P sur Q, on peut les... Si ce qui est en bas, le dénominateur est négatif. Si le dénominateur est négatif, on peut amener le moins en haut. Donc, il est préférable de ramener sous la forme Z, voilà, croix, N étoile. Donc, l'ensemble Q, c'est l'ensemble des nombres qui se mettent sous la forme P sur Q, avec P un élément de Z et Q un élément de N étoile. Alors, pour montrer que racine carrée de 2 n'est pas dans Q, on va montrer que racine carrée de 2 ne s'écrit pas sous la forme de P sur petit q. Donc s'il ne s'écrit pas sous cette forme, ça veut dire qu'il n'est pas dans l'ensemble Q des nombres rationnels. Q, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Alors pour cela, nous allons d'abord montrer une chose. D'abord, si on va faire une démonstration par absurde. La démonstration par absurde consiste à partir par la contraposée, par la négation. Je vais supposer, dans ce cas, je vais supposer que racine carrée de Q, racine carrée de 2, je vais montrer que racine carrée de 2 est un élément de Q. Donc on fait cela par absurde, la démonstration par absurde. Par absurde. Donc je vais supposer le contraire. Je vais vous montrer qu'il n'appartient pas à Q. Racine carrée de 2 n'appartient pas à Q. Et je vais supposer le contraire pour trouver une contradiction. Donc, supposons le contraire. Supposons que racine carrée de Q soit, racine carrée de 2 soit dans Q. Si racine carrée de 2 est dans Q, ça veut dire quoi? Ça veut dire que racine carrée de 2 là peut se mettre sous la forme d'un nombre petit p sur un nombre petit q. Donc, un nombre petit p sur un nombre petit q. Avec le petit p, le petit q, ils sont dans Z3 N étoile. Je peux prendre sous cette forme. Mais ce qu'il faut noter, on doit noter que P et Q sont premiers entre eux. Donc
Donc P et Q sont deux nombres premiers. Donc sous la forme d'une fraction, voilà, P et Q, deux nombres premiers. Donc ils n'ont aucun multiple commun. Donc si racine de 2 est un élément de Q, elle va se mettre sous la forme du quotient de deux nombres premiers. Alors, si c'est le cas, alors racine de 2 c'est égal à P sur Q, ça conduit à quoi? Ça me conduit à avoir ceci. Là, j'aurai ici, je lève partout, je lève au carré ici. Si A égale à B, A au carré, c'est égal à B carré. Donc j'aurai racine de 2 au carré. P carré sur Q carré. Et ça, je peux allonger, ça me conduit tout simplement à dire que 2, racine de 2 au carré, ça fait 2. Donc ça donne P carré sur Q carré. Racine, ça fait 2 égale à P carré sur Q carré. Et là, ça me conduit à quoi? Je fais, à partir de ce niveau, je peux tirer l'autre, j'aurai 2Q carré, c'est égal à P carré. Donc, finalement, je suis arrivé à P carré égale à 2Q carré. P carré égale à 2Q carré. Alors, P carré s'écrit comme 2Q carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que P carré est un nombre qui est près, c'est un nombre pair. Donc, ça veut dire que P carré est pair. P carré est un nombre pair. Si P carré est un nombre pair, nous allons montrer que P est aussi pair. Si le carré de P est pair, alors P lui-même est pair. Et nous allons montrer cela. Nous allons montrer que si P carré est pair, alors P aussi est pair. Alors, nous allons aussi procéder par la contraposée. Notons que si nous avons un énoncé mathématique, P implique Q, si P implique Q, si on a P implique Q, la contraposée de ça, la négation de ça, on peut prendre non P, non Q implique non P. Non Q implique non P. Et si les deux énoncés sont équivalents, donc si on prouve, si pour aller directement P implique Q, si on n'arrive pas, c'est difficile de montrer, on peut passer par la contraposée, la négation de ça. Alors, notre énoncé, c'est de montrer. Donc, on va montrer que montrons que si P carré est pair, alors si P carré est pair, nous allons montrer que cela entraîne que P aussi est pair. Si P carré est pair, on va montrer que P aussi est pair. Donc la contraposée de ça, c'est quoi? Ça c'est tout l'énoncé qui est ici, c'est le P, et ça implique Q, Q c'est cet énoncé qui est à ce niveau-là. Donc pour montrer, pour trouver la contraposée de ça, ça c'est la même chose que de montrer non P. Donc je vais prendre non Q ici, non Q, donc P n'est pas pair. Donc montrons que c'est la même chose, c'est de montrer que si P est impair, parce que la négation de pair, c'est impair. Donc si P est pair, sa négation, ici c'est impair. Donc non Q, l'énoncé qui est ici sur le Q, non Q implique non P. Donc montrons que si P impair entraîne P carré aussi impair. P carré impair. Donc P pair, P impair implique P carré impair. C'est ça? On va montrer par la démonstration par la contraposée. Alors, mais P pair, ça veut dire quoi? P pair,
P impair. Voilà, P impair, ça veut dire que P se met sous la forme d'un produit, c'est-à-dire P s'écrit sous la forme de 2K plus 1 avec K, un élément de Z, avec K, un élément de Z. Voilà, 2K plus 1 avec K élément de Z, alors ça veut dire que P est pair. Donc, le fait de montrer que P est pair, ça nous conduit à ça. On va utiliser cela pour montrer que P carré est pair. Mais P carré, comment on élève au carré, P carré, j'aurai ici 2K plus 1 au carré. J'utilise l'identité là, remarquable. J'aurai ici 4K au carré plus, j'aurai ici 4K carré plus 2AB. Donc j'aurai ici plus 4K plus 4K. Parce que j'aurai 2 AB, donc ça c'est le A, donc 4K plus 1. Et ça, je peux l'écrire sous cette forme, je sors les deux. Donc j'aurai 2K, j'aurai 2K carré plus 2K carré plus 2K, et puis le tout plus 1. Et ce qui est ici, c'est K, c'est un élément de Z. Le produit de 2K carré plus 2K reste toujours un élément de Z. Donc ça, c'est la forme qui est ici. Ça fait 2K plus 1. Donc P carré s'écrit comme 2K plus 1. Donc ça veut dire que le nombre P carré, c'est un nombre qui est comment? C'est un nombre qui est impair. Donc ça montre que P carré est impair. P carré est impair. Donc, on vient de montrer que si P est pair, si P est impair, alors P carré est aussi impair. Donc, on a utilisé la contraposée pour montrer cela. Si P est impair, alors P carré est aussi impair. Donc, comme c'est la contraposée de notre énoncé P carré pair, on prenne P pair, d'où le résultat, si P carré est pair, alors P est aussi pair. Pour notre exercice, nous avons dit que racine de 2 est on a supposé par absurde, on veut montrer que racine de 2 n'est pas dans Q. Donc, on a supposé par absurde, donc on a supposé que si racine de 2 était un élément de Q, alors racine de 2 là s'écrit sous la forme P sur Q. Avec, nous avons dit que PQ, voilà, ils sont dans, on a montré que c'est dans Z et puis N étoile. Et en élevant ici au carré, donc j'élève ça au carré, donc j'aurai racine de 2 au carré, ça donne 2. Et puis là, j'ai P carré sur Q carré, et on était arrivé à P carré égale à 2Q carré. Et on avait le fait d'écrire P carré s'écrit comme 2Q, ça veut dire que c'est P qui est, le P carré là est pair. Le P carré là est pair. Et comme le P carré est pair, on vient de montrer que si P carré est pair, on a utilisé la démonstration par la contraposée, si P carré est pair, alors P est pair. C'est ce qu'on vient de montrer. Alors P est pair. Alors P est pair. Alors, mais comme P est pair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si P est pair, P pair, ça veut dire que P s'écrit sous la forme de produit de K. Donc avec K élément de Z. P s'écrit comme 2K. Alors, P s'écrit comme 2K, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux retrouver le P carré. P carré, ça va s'écrire comme 4K au carré. J'élève ça au carré. Donc je vais ici P carré, c'est 4K au carré. Or,
on a déjà ici que P carré égale à 2Q, 2Q au carré. On a ici P carré égale à 2Q au carré. Donc, j'aurai ici, pour ça, ça montre que j'aurai ici 4K au carré, 4K au carré, puisque P carré égale à 4K au carré, donc 4K au carré égale à 2Q au carré. Et ça me permet de tirer la valeur de Q carré. Donc, pour avoir Q carré, je vais diviser par 2. Donc, ça va me donner ici Q carré égale à 2K au carré. Q carré égale 2K carré. Alors, pour cela, Q carré s'écrit comme 2K carré. 2K carré, ça veut dire quoi? Que Q carré est pair. Ça veut dire que Q carré est pair. Et si Q carré est pair, ça veut dire, on a montré par la contraposée, si le carré d'un nombre est pair, alors ce nombre-là même est pair. Donc ça veut dire que Q aussi est pair. Q est pair. Alors, on vient de montrer, on a dit que le fait que racine de 2 soit dans Q, on a dit que ça s'écrit sous la forme d'un quotient. Et on a dit que P et Q étaient premiers entre eux. Et comme P et deux nombres qui sont premiers ne sont pas divisibles, n'ont pas un multiple commun, un diviseur commun, n'ont pas cela. Donc, P, le fait de dire ici, on est arrivé ici à P pair, et ici je suis arrivé à ici à Q carré impair, entre un Q impair. Donc, je suis en face d'une situation, de cette situation, P pair, je suis dans cette situation, P pair, et Q aussi pair, et nous avons dit que P et Q sont premiers, et P et Q premiers, ça veut dire que ici, déjà, P et Q pair, ça veut dire qu'ils ont un multiple commun. 2 divise P et 2 divise Q aussi. Et ici, ils sont premiers. Donc, les deux en tant que ça, c'est absurde. Ça, c'est une absurdité. C'est absurde. Pourquoi c'est absurde? Parce que deux nombres qui sont premiers ne peuvent pas être tous les deux pairs. Parce que 2 divisent tous les deux. Donc, ils ne peuvent pas être premiers. D'où l'absurdité. Donc, on ne peut jamais écrire la racine de 2 sous la forme P sur Q. Donc, la racine de 2 ne sera jamais un élément de Q. Donc, d'où l'absurdité. Donc, racine de 2 n'est pas un élément de Q. Voilà. Donc, voilà la preuve qui montre que racine carrée de 2 n'est pas un élément de Q. Nous avons procédé premièrement. La clé de ça, c'est le carré. Si vous avez le carré d'un nombre impair, ce nombre-là est pair. Et on a utilisé cela pour montrer que racine de 2 ne peut pas être dans Q. Il n'est pas un nombre rationnel. Et il sera appelé un nombre irrationnel. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez votre cloche de notification. Je vous remercie.